Alors nous avons tous une conception et une intimité avec Dieu qui est différente. Et la plupart du temps, nous parlons de Dieu Tout-Puissant et Dieu le Père. Mais connaissons-nous Dieu l'Époux ? Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que c'est lui qui décide et qui incline nos cœurs selon la relation qu'il désire avec nous. Alors, qu'il soit comme un roi, un père, un ami, un époux, ou quelle que soit sa dénomination pour nous, son amour est et restera inconditionnel et éternel. Jérémie 31, 20. Éphraïm est un fils cher à mon cœur, dit le Seigneur, un de mes enfants préférés. Chaque fois que je fais mention de lui ou que je me prends à penser à lui, j'éprouve de la tendresse pour lui. Je ne peux pas m'en empêcher d'avoir de l'amour pour lui. Dieu est amour, et même sa colère est amour. Elle n'a rien à voir avec la colère de l'homme. Sa colère, sa fureur et ses destructions, que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament et l'Apocalypse, ne sont que les manifestations de son cœur brisé, qui se traduit par un feu de jalousie. Son jugement ne vient pas pour nous exterminer, mais nous sauver. Il veut anéantir tout le mal à l'intérieur de nous, pour ensuite y habiter, mais pas nous. Tout ce qu'il y a d'écrit dans la parole s'adresse à toutes les générations depuis le commencement. Chacune a les mêmes problèmes qui se répètent, car nos cœurs sont enracinés dans l'orgueil. Qui n'a pas été infidèle à Dieu par des idoles, des dieux étrangers, qui traduisent ce sur quoi nous nous appuyons, et ce qui a pris plus de place que Dieu? Et la plupart du temps, c'est nous-mêmes, nos désirs, notre volonté. Comme le Saint-Esprit m'a dit, une fois, « Celui qui se choisit n'est pas digne de moi ». Et cela fait référence à Matthieu 10, 37. Celui qui s'aime ou aime qui que ce soit d'autre de plus que Dieu n'en est pas digne, parce qu'il écoute sa propre voix ou celle de quelqu'un d'autre, et non celle du bon berger. Car aimer pour Dieu, c'est écouter et suivre. Alors quelle voie suivons-nous ? Dieu se compare bien souvent à l'époux et nous l'épouse. L'amour ne force pas, et Dieu nous laisse libres de l'aimer, c'est-à-dire de le suivre ou pas. Malgré nos infidélités, il fera tout pour nous démontrer que tout ce sur quoi nous nous appuyons et qui paraissent pour un temps suffisant ne sont que des amants qui finiront par nous détruire et fuir. À ce moment-là, lorsque nous le réaliserons, nous reviendrons à lui et il nous reprendra à bras ouverts. Alors ce sera le chant de l'époux et la jubilation de la mariée. Beaucoup pensent que ces fléaux, ces destructions sont extérieures et frappent la planète Terre, alors qu'elles frappent la terre orgueilleuse et indocile de notre cœur. Jérémie 4,4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Jérémie 4,18. La cause de ce qui t'arrive, c'est ta conduite, Jérusalem, c'est le mal que tu as fait, et ce malheur qui te frappe, tu en ressens l'amertume, il t'atteint en plein cœur. Jérémie 13, 17. Si vous n'écoutez pas cet avertissement, je pleurerai en secret, à cause de votre orgueil. Mes yeux déborderont de larmes, parce que le troupeau du Seigneur part en déportation. Ésaïe 65, 7. Je leur rendrai en plein cœur la mesure de leur conduite passée. Dieu constate qu'un autre prend la première place dans notre cœur, donc il trône à sa place. Et si ce n'est pas Dieu, alors qui est-ce ? C'est le camp adverse. Ésaïe 57, 11. Moi, tu ne m'as pas gardé en mémoire, tu ne m'as pas fait place en ton cœur. Apocalypse 2, 13. Je sais où tu vis, c'est l'endroit où Satan habite comme roi. En fait, c'est là qu'est la demeure de Satan. Dieu veut exercer sa souveraineté dans notre cœur, alors il doit exterminer ceux qui y résident, les hommes forts qui gouvernent. Jérémie 49, 38. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en ferai disparaître le roi et les chefs, déclare l'Éternel. Ésaïe 40, 10. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, il est assez fort pour gouverner. Ésaïe 16, 4. Car un jour l'oppression va prendre fin, la dévastation cessera et l'oppresseur aura disparu du pays. Le trône sera affermi par l'amour, et dans la tente de David, un juge, et siégera avec fidélité, attentif au droit et prompt à faire justice. Ce jour-là, lorsque la gloire de Dieu apparaîtra dans notre temple, dans notre tente,
Le mensonge ne pourra plus siéger, mais seulement la vérité. Fier de l'éclat de la couronne de vie que l'époux a donnée à son épouse, il veut la présenter au monde, comme le roi Assuérus. Esther 1, 11. Le roi Assuérus ordonna de faire venir devant lui la reine Vashti, coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux princes. En effet, c'était une belle femme. Dieu fera tout pour nous sauver, afin de s'unir à nous. Ésaïe 62, 1 à 4. Je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que sa justice paraisse, comme l'éclat de la lumière, et son salut comme un flambeau qui brûle. Et les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera. On ne te dira plus la délaissée, et on ne t'appellera plus ta terre, la désolée. Car on t'appellera mon plaisir en elle et ta terre, la mariée. Car le plaisir de l'Éternel est en toi, et ton pays sera marié. Ésaïe 61, 10. Je déborde de joie à cause du Seigneur. Mon cœur se réjouit à cause de mon Dieu. Oui, il me sauve, et il me couvre de son salut, comme d'une tunique. Il m'enveloppe de sa victoire, comme d'un vêtement. Je ressemble aux jeunes mariés coiffés d'un turban de fête, ou à une jeune mariée couverte de bijoux. Si les pays étrangers veulent de lui, il accepte même de leur mettre l'alliance. Ésaïe 19, 22-25. Le Seigneur frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Ils reviendront vers le Seigneur, et lui, il écoutera leurs demandes et les guérira. Le Seigneur de l'univers bénira le monde en disant « Je bénis l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, la part qui m'appartient. » Depuis notre naissance, nous avons été mariés de force à Mammon. Mais Dieu a voulu nous racheter à lui tellement il est fou amoureux de nous. Alors il s'est donné lui-même en rançon. Si nous acceptons ce divorce avec la mort, et si cette nouvelle union avec la vie, cela implique un sacrifice de notre part. Donner à notre tour notre ancienne vie à Dieu pour qu'il nous donne la sienne, afin que nous soyons un couple véritablement uni et identique. Alors regarde cette belle espérance que Dieu te promet un jour, de ton vivant. C'est cela qui doit donner un sens à ton existence. Ésaïe 4.2. En ce jour-là, ce que fera germer le Seigneur sera l'honneur et la gloire. Alors le reste de Sion, les survivants de Jérusalem, seront appelés saints. Il s'agit à Jérusalem de tout ce que le Seigneur a inscrit dans son livre pour qu'ils aient la vie. Quand le Seigneur aura nettoyé les saletés des filles de Sion et lavé Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle du jugement, par un souffle d'incendie. Alors, au-dessus de tout, la glorieuse présence du Seigneur sera une protection, comme une immense tente. Alors, est-ce que tu es prêt à briller, à ce qu'à travers toi la gloire de ton époux éclate? Dieu a besoin de toi car tu es une aide semblable à lui sur la terre. Mais avant cela, acceptes-tu d'être immolé par son feu purificateur, car c'est le prix à payer pour être libéré et avoir cette vie éternelle? Ta mort ne sera pas douloureuse si tu obéis à ce qu'il te dit, non comme s'il était un colonel, un dictateur, mais la personne que tu aimes le plus au monde. L'amour te conduit partout et te fait faire tout ce dont tu ne voudrais pas. Mais avec ce véritable amour, il n'y a aucun risque, tout est bénéfique. Alors vole.